Le vent avait cette façon de griffer la plaine, comme si la nuit elle-même cherchait une faille dans la peau des hommes. Il venait du nord, sec, cruel, chargé d'un froid qui rendait chaque respiration visible. Le cow-boy restait immobile près du feu, un genou au sol, la main tendue vers les braises. Il n'avait plus besoin de penser pour survivre ici. Tout était devenu geste. Fendre le bois, surveiller l'horizon, écouter le silence, jusqu'à entendre ce que les autres appelaient le néant. Le feu crépitait dans une petite cuvette de pierre, abrité tant bien que mal du vent par un amas de branches et un vieux manteau accroché à une branche. Son cheval, attaché plus loin, soufflait doucement, comme une ombre vivante dans la pénombre. Le cow-boy n'avait pas de ranch ce soir-là. Il avait quitté sa cabane avant la tombée du soleil, poussé par une intuition étrange, une inquiétude sans nom. Il campait rarement aussi loin des siens, mais quelque chose l'avait tiré vers cette vallée sèche, cette langue de terre où la neige commençait à s'accrocher entre les rochers. Il ajouta une bûche. Les flammes s'élevèrent un instant, éclairant son visage marqué, la barbe de quelques jours, les yeux fatigués qu'il gardait toujours un peu plissés, comme pour se protéger de tout ce que le monde voulait lui montrer. Il attendait, sans savoir quoi. Puis il entendit. Pas un cri, pas un pas lourd. Plutôt, une irrégularité dans la nuit, un froissement trop lent, trop prudent, comme si quelqu'un essayait de respirer sans faire de bruit. La main du cow-boy glissa vers son revolver. Il ne le sortit pas. Il posa seulement ses doigts dessus, prêt. Sa nuque se tendit. Il tourna la tête, lentement, pour ne pas provoquer ce qui se cachait dans l'obscurité. Le vent se calma une seconde, et ce silence bref rendit le son plus clair. Une respiration courte, contenue, proche. « Montre-toi », dit-il, la voix basse, ferme, sans colère. Rien. Il se redressa, prit un tison enflammé, le brandit comme une torche, et fit quelques pas autour du feu. La lumière trembla sur les herbes sèches, sur la pierre, sur des traces de pas qu'il n'avait pas vues. Des traces petites, irrégulières, comme celles de quelqu'un qui trébuche. Il avança encore. Et alors il la vit. Elle était accroupie derrière un rocher, si immobile qu'elle aurait pu être une sculpture, une Apache woman. Ses cheveux noirs retombaient en mèches épaisses sur ses épaules. Ses vêtements étaient sombres, usés par la poussière et le voyage. Il distingua une coupure sur son bras, une marque rougeâtre qui avait séché. Ses yeux, eux, ne ressemblaient pas à ceux d'une bête traquée. Ils étaient grands, brillants, durs, et pourtant remplis d'une fatigue ancienne. Pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. Le cow-boy sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, comme si un souvenir lui mordait le cœur. Ce n'était pas seulement la surprise, c'était la présence. La façon dont elle tenait son regard sans implorer, sans se soumettre, comme si elle avait déjà perdu trop de choses pour se permettre de trembler. Il baissa légèrement le tison. « Tu es blessé ?» Elle ne répondit pas. Sa main glissa vers son flanc, comme pour protéger quelque chose ou vérifier une douleur. Le cow-boy fit un pas en arrière, volontairement. Il voulait qu'elle comprenne qu'il n'allait pas la piéger. Sa voix resta calme. « Le feu est à toi si tu en as besoin. Je ne te ferai pas de mal. » Ses yeux se plissèrent, méfiants. Elle semblait peser chaque mot, comme si elle connaissait le prix des promesses. Il revint vers le foyer, posa le tison, s'assit à distance. Il prit une gourde, un morceau de viande séchée, les posa sur une pierre entre eux, à mi-chemin, puis recula encore. Un geste simple, une offrande qui ne demandait rien en retour. La femme resta immobile longtemps. Le feu dessinait sur son visage des ombres mouvantes. Le cow-boy remarqua la manière dont elle respirait, courte, comme si la douleur la coupait de l'air. Il détourna les yeux un instant, non par indifférence, mais parce qu'il sentait déjà le trouble s'installer, cette sensation qu'il avait juré de ne plus connaître. Quand elle bougea enfin, ce fut d'un mouvement fluide malgré la fatigue. Elle avança, prit la gourde, but sans quitter le cow-boy des yeux. Le geste n'avait rien de docile. C'était un pacte. Elle acceptait l'eau, mais elle gardait son contrôle. Le cow-boy observa ses mains. Elles étaient fines mais marquées, fortes. Des mains de survie. « D'où tu viens ?» demanda-t-il. Elle resta silencieuse encore, puis sa voix sortit, rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « D'un endroit où je ne peux plus rester. » Sa phrase tomba comme une pierre. Le cow-boy hocha doucement la tête. Il ne posa pas d'autres questions. Ici, les détails tuaient parfois. Les détails donnaient des raisons de poursuivre. Le feu claqua, envoyant une pluie d'étincelles vers le ciel noir. Le cow-boy sentit l'odeur de la fumée, du cuir, de la terre froide. Et il sentit autre chose, une chaleur différente, pas celle des flammes,
une chaleur dangereuse, qui remontait en lui quand il la regardait. Il ne la regardait pourtant pas comme un homme affamé, il la regardait comme on regarde un miracle qu'on n'a pas le droit de toucher. Elle s'assit près du feu, assez près pour que la lumière danse sur ses joues, assez loin pour qu'il ne puisse pas sentir son souffle, et pourtant, il la sentait, chaque mouvement, chaque silence. La nuit continua de souffler autour d'eux. Un loup hurla loin dans les collines. Le cheval remua, l'Apache-Woman tressaillit à peine, mais sa main se crispa sur la viande, comme si elle s'attendait à devoir fuir encore. Le cow-boy posa son manteau roulé sur le sol, du côté du feu. « Prends ça, il fait trop froid. » Elle regarda le manteau, puis lui. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « Je survivrai. » Elle hésita, puis tira le manteau vers elle. Quand elle l'enroula autour de ses épaules, il vit ses doigts trembler légèrement. Pas de peur, de froid, de fatigue. Peu, être de tout ce qu'elle refusait de montrer. Le cow-boy se tourna vers l'obscurité, comme pour lui offrir un mur de dos, une preuve qu'il n'allait pas profiter de la nuit. Mais même sans la regarder, il la sentait, comme une flamme juste derrière sa nuque. Le serment naquit là, dans cette seconde où il comprit que son propre corps était une menace. Il avait connu des hommes qui prenaient ce qu'ils voulaient sous prétexte de solitude. Il avait connu des camps où une femme n'était qu'un silence qu'on utilisait. Il avait vu les dégâts de la violence, pas seulement sur la peau, mais dans les regards qui se brisent. Et il avait juré, un jour, après avoir été témoin de quelque chose qu'il n'avait pas su empêcher, qu'il ne serait plus jamais ce genre d'homme, même si personne ne le surveillait, même si le monde ne le punissait pas. Il serra les poings. La tentation n'était pas une décision, c'était un feu intérieur, un instinct brut. Mais la décision, elle, lui appartenait. Il inspira profondément, sentit le froid brûler sa gorge, et parla sans se retourner, comme si les mots devaient s'adresser au vent autant qu'à elle. « Tu peux rester ici cette nuit. Personne ne te touchera. » Un silence. Puis sa voix, plus basse. « Pas même moi. » Il entendit un léger mouvement derrière lui, comme si elle avait changé de position. Peu, être pour le regarder. Peu, être pour comprendre. Le cow-boy resta immobile, le dos droit, les yeux fixés sur l'obscurité. Le feu crépitait, le vent reprenait sa course, et la nuit semblait retenir son souffle autour d'eux, comme si elle attendait de voir quel homme il allait être. Derrière lui, l'Apache-Woman murmura enfin, presque inaudible. « Pourquoi ?» Le cow-boy ferma les yeux un court instant, parce que s'il la touchait, même juste un peu, il aurait l'impression de voler quelque chose qui ne lui appartenait pas, parce qu'il avait déjà été un homme qui confondait désir et droit, parce que ce feu-là, en lui, pouvait tout détruire s'il le laissait gagner. Il rouvrit les yeux, la voix calme mais chargée d'une fatigue sincère. « Parce que tu n'es pas venu ici pour être prise. » Le feu lança une dernière étincelle vers le ciel, et au loin, dans l'obscurité, un autre son monta, des sabots, très lointains, mais réels. Le cow-boy ne bougea pas tout de suite. Il écouta, le cœur lent. Puis il comprit que la nuit ne leur offrait pas seulement un refuge. Elle leur envoyait déjà le danger. L'aube ne vint pas comme une promesse. Elle arriva lente, grise, prudente, comme si le jour lui-même hésitait à poser le pied sur cette terre froide. Le feu n'était plus qu'un lit de braise rouge sombre, respirant encore faiblement sous la cendre. Le cow-boy n'avait presque pas dormi. Il était resté assis, le dos contre un rocher, le chapeau rabattu sur les yeux, écoutant la nuit s'effilocher autour de lui. Derrière lui, l'Apache-Woman dormait. Ou du moins, son corps s'était abandonné à quelque chose qui ressemblait au repos. Elle était roulée dans son manteau, près du feu, les genoux ramenés contre elle. Ses cheveux s'étaient échappés de leurs liens et formaient une masse sombre sur la laine grossière. Le cow-boy évitait de la regarder trop longtemps. Chaque fois qu'il laissait ses yeux s'attarder, quelque chose se déplaçait en lui, une chaleur sourde, une tension qu'il n'aimait pas reconnaître. Il se leva lentement pour ne pas la réveiller. Le sol craqua sous ses bottes gelées. Il se figea aussitôt, le souffle suspendu. Elle remua légèrement, inspira plus profondément, puis se calma. Il attendit encore, puis se dirigea vers son cheval pour vérifier les fontes. Les sabots entendus la nuit précédente ne lui avaient pas quitté l'esprit. Ils étaient lointains, certes, mais trop réguliers pour être le fruit de son imagination. Il observa les collines, scruta la ligne de l'horizon. Rien ne bougeait. Pourtant, le silence avait changé. Il n'était plus vide. Il était attentif. Quand il revint vers le feu, elle était assise. Elle tenait le manteau serré contre sa poitrine, les yeux levés vers lui. Il y avait dans son regard une lucidité nouvelle, celle de quelqu'un qui se réveille sans illusion. Elle ne sursauta pas, elle ne posa pas la main sur une arme.
Elle le regarda simplement, comme si elle essayait de lire ce qui n'avait pas été dit la veille. Le cow-boy s'arrêta à quelques pas. « Tu aurais pu partir. » Elle hocha lentement la tête. Je l'ai envisagé. Sa voix était plus claire qu'avant, mais toujours rauque, comme une corde trop tendue. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elle baissa les yeux un instant, observa les braises. « Parce que j'étais trop fatigué pour courir encore, et parce que... » Elle hésita, puis releva le regard. « Tu n'as pas bougé cette nuit. » Le cow-boy sentit un poids lui tomber sur la poitrine. Il détourna légèrement la tête, comme si le soleil naissant l'éblouissait. « Tu étais en sécurité. » Elle esquissa un sourire bref, sans joie. « La sécurité est rare. Je la reconnais quand je la vois. » Il ne répondit pas. Il ajouta du bois au feu, raviva les flammes. La lumière du matin révélait mieux les détails qu'il avait à peine distingués la veille. Elle avait une entaille plus profonde sur l'avant-bras, mal nettoyée. Une marque sombre au poignet, comme une trace de corde trop serrée. Ses bottes étaient fendues. Elle avait marché longtemps, trop longtemps. Il prit une petite boîte de métal dans sa sacoche. « Laisse-moi voir ton bras. » Elle se raidit aussitôt. Ses doigts se crispèrent sur le manteau. Le cow-boy s'immobilisa. « Je ne te toucherai pas sans ton accord. » Elle le fixa encore quelques secondes, puis tendit lentement son bras. Le geste était mesuré, mais il y avait dans cette offrande une tension visible, comme si elle se préparait à retirer sa main à la moindre erreur. Il s'agenouilla à distance respectueuse. Ses gestes étaient précis, presque cliniques. Il nettoya la plaie, appliqua un onguent. Ses doigts n'effleurèrent que la peau nécessaire. Pourtant, même ce contact minimal fit courir quelque chose le long de sa colonne. Il serra les dents, se concentra sur la blessure, sur la tâche à accomplir. Elle l'observait en silence. « Tu fais attention comme un homme qui a appris trop tard. » Il marqua une pause. « Peut être. » Quand il eut terminé, il se releva aussitôt, créant de nouveau l'espace entre eux. Elle ramena son bras contre elle, regarda le bandage, surprise par la douceur du geste. Le soleil monta un peu plus haut, chassant le gel de l'herbe. La vallée reprenait lentement vie. Un oiseau lança un cri bref. Le monde continuait, indifférent à ce qui se jouait entre eux. Ils mangèrent en silence. Le cow-boy sentait sa présence comme une vibration constante. Chaque fois qu'elle bougeait, qu'elle changeait de position, son attention se tournait vers elle malgré lui. Il se força à regarder ailleurs, à se rappeler son serment. Ne pas confondre proximité et droit. Ne pas laisser le corps décider. « Tu vas où ?» demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux. « Moi, je retourne à ma cabane. » Elle hocha la tête. « Et moi ?» La question resta suspendue entre eux. Il la pesa avec soin. « Tu peux venir. Si tu le veux, ce n'est pas grand-chose, mais personne ne t'y cherchera. » Elle étudia son visage, cherchant le piège. « Tu n'attends rien en échange ?» Il soutint son regard. « Rien. » Le silence retomba, plus dense encore. Il savait ce que cette proposition signifiait. Laisser quelqu'un entrer dans sa vie, même provisoirement, c'était ouvrir une porte qu'il avait clouée depuis longtemps. Elle se leva lentement. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, mais droite, solide. Une femme qui avait appris à tenir debout malgré tout. « Alors je viens », dit-elle simplement. Ils éteignirent le feu ensemble. Geste banal, presque domestique, et pourtant chargé d'une intimité nouvelle. Quand ils prirent le chemin, il marcha devant, comme pour lui ouvrir la voie. Elle suivait à quelques pas, attentive à chaque bruit, à chaque trace. Le vent s'était levé de nouveau, mais il n'était plus aussi mordant. Le cow-boy sentit son manteau vide sur ses épaules. Elle le portait toujours. Ce simple détail lui serra la gorge plus qu'il ne l'aurait cru. Ils marchèrent longtemps sans parler. Et pourtant, le silence entre eux n'était plus celui de la nuit précédente. Il était habité, chargé de questions non posées, de désirs tus, de méfiance encore vivante. À un moment, elle se rapprocha, presque sans s'en rendre compte. Leurs bras se frôlèrent brièvement, le contact fut infime, accidentel. Mais le cow-boy sentit son cœur rater un battement. Il s'écarta aussitôt, plus vite que nécessaire. Elle remarqua le mouvement. « Tu as peur ?» Il répondit sans réfléchir. « Oui. » Elle le regarda, surprise par cette honnêteté. « De quoi ?» Il fixa l'horizon, la voix basse. « De faire ce que beaucoup d'hommes font quand ils croient que personne ne les regarde. » Elle resta silencieuse un long moment, puis elle dit, presque doucement, « Alors continue d'avoir peur. » Il hocha la tête. Il le ferait. Derrière eux, sur une crête lointaine, une silhouette passa brièvement, puis disparut. Ni l'un ni l'autre ne la vit, mais le danger, lui, avait trouvé leurs traces. La cabane apparut au détour d'un bosquet de genévriers, basse, solide, presque invisible contre la terre sombre.
Rien autour, sinon quelques piquets, un enclos à moitié effondré et la trace d'un ancien potager abandonné. Le cow-boy s'arrêta un instant, comme s'il devait s'assurer que ce lieu existait encore. Puis il avança. L'Apache Women observa l'endroit sans dire un mot. Ce n'était ni un refuge, ni une prison. C'était un lieu de survie, bâti par un homme qui n'attendait plus rien de personne. Elle le comprit immédiatement. À l'intérieur, l'air était froid mais sec. Une table brute, 2 chaises dépareillées, un lit étroit près du mur, un poêle de fonte encore tiède. Le cow-boy posa ses affaires, ralluma le feu sans un mot. Il connaissait chaque fissure de ces murs, chaque bruit que faisait le bois quand le vent s'y engouffrait. Aujourd'hui pourtant, quelque chose avait changé. Le silence n'était plus le sien seul. « Tu peux t'asseoir où tu veux », dit-il enfin. Elle choisit la chaise près de la fenêtre, là où la lumière entrait faiblement. Elle posa le manteau sur ses épaules avec un geste presque inconscient, comme si elle craignait qu'on le lui reprenne. Le cow-boy se détourna, sortit une couverture, la posa sur le dossier du lit. Pour la nuit, elle le regarda longuement. « Et toi ? J'ai dormi sur le sol pire que ça. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose passa dans son regard, une lueur mêlée de reconnaissance et d'inquiétude. Ils partagèrent un repas simple. Le bruit de leurs mâchoires, le crépitement du feu, le sifflement du vent dehors. Chaque son semblait amplifié par l'absence de mots. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il était lourd de pensée. L'Apache Women fut la première à parler. « Tu vis seul depuis longtemps ?» Ce n'était pas une question. Il acquiesça. Assez longtemps pour oublier comment c'était avant. Elle posa sa nourriture, observa ses mains. On n'oublie jamais vraiment, on enterre. Il sentit la vérité de ces mots comme un coulant. Il s'essuya les mains, se leva pour ajouter du bois au feu, cherchant une excuse pour ne pas répondre immédiatement. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-il enfin, sans se retourner. Elle resta silencieuse. Le cow-boy regretta presque d'avoir posé la question. Il savait ce que cela coûtait d'ouvrir certaines portes. « Il m'avait promise, dit-elle finalement, à un homme que je n'avais pas choisi. » Il se figea. Le bois qu'il tenait glissa presque de ses doigts. « Et tu as refusé. » « J'ai fui. » Il se retourna lentement. Elle avait le regard fixé sur le feu, comme si elle parlait à quelqu'un d'autre. « J'ai compris trop tard que le refus n'était pas une option pour eux. » Le cow-boy serra la mâchoire. Des images remontèrent, des souvenirs qu'il croyait enterrés sous des couches de travail et de solitude, des cris dans un campement, une femme tirée par le bras, des rires d'hommes qui pensaient avoir raison parce qu'ils étaient nombreux. Il avait été plus jeune, plus lâche aussi. « Je n'ai pas toujours été meilleur que ceux que tu fuis, » dit-il brusquement. Elle leva les yeux, surprise. Il soutint son regard, sans fierté, sans justification. « J'ai regardé ailleurs quand j'aurais dû intervenir. J'ai laissé faire, parce que ça ne me concernait pas. » Un silence lourd tomba entre eux. Le feu crépitait, indifférent à la confession. « Et après ?» demanda-t-elle doucement. « Après, j'ai vu ce que ça détruisait. » Sa voix se brisa légèrement. « Et j'ai compris que rester immobile, c'était déjà participer. » Elle ne le jugea pas. Elle hocha lentement la tête. « Les hommes qui regrettent sont rares, ceux qui changent encore plus. » Il baissa les yeux. « Je ne sais pas si j'ai changé. Je sais seulement ce que je refuse de refaire. » Le regard qu'elle posa sur lui n'était plus seulement méfiant. Il y avait quelque chose de nouveau, une attention différente, presque une curiosité douloureuse. La journée s'étira lentement. Ils s'occupèrent chacun de petites tâches, réparer une latte, ranger des affaires, nettoyer la table, des gestes simples, partagés sans se toucher. Et pourtant, chaque mouvement semblait chargé d'une conscience aiguë de l'autre. À un moment, elle glissa. Le sol était irrégulier. Le cow-boy fit un pas instinctif vers elle, la main tendue. Il s'arrêta net, à quelques centimètres. Elle retrouva l'équilibre seule. Leurs regards se croisèrent. Le silence était si dense qu'il en devenait presque sonore. Il retira sa main, lentement, comme si elle brûlait. « Tu n'as pas à... » commença-t-elle. « Je sais, » répondit-il. « C'est moi. » Il sortit prendre l'air. Le froid lui mordit le visage, mais il accueillit la sensation avec gratitude. Il avait besoin de ce rappel, de cette frontière. Quand il revint, elle était debout près de la table. « Tu n'es pas obligé de te punir pour ce que d'autres ont fait. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas une punition, c'est une limite. » La nuit tomba de nouveau. Le vent força contre les murs. Le cow-boy alluma une lampe à huile. Les ombres s'allongèrent, se mêlèrent. La cabane semblait plus petite, plus intime. Elle s'installa sur le lit, la couverture autour d'elle. Il s'assit sur une chaise, dos au mur opposé. La distance était nette.
presque cérémonielle. « Tu n'as jamais eu peur d'être seul ici » demanda-t-elle. Il réfléchit. « Si, au début. Et maintenant ?»« Maintenant, j'ai peur d'autre chose. » Elle comprit, sans qu'il ait besoin de préciser. Le feu s'éteignit peu à peu. La lampe projetait une lumière douce. Le cow-boy ferma les yeux, écouta le souffle régulier de la femme. Il sentait encore sa présence sous sa peau, comme une braise persistante. Dehors, un bruit lointain se fit entendre. Un froissement, puis un autre. Pas le vent, pas un animal ordinaire. Le cow-boy rouvrit les yeux, tendit l'oreille. Son corps se tendit aussitôt. Quelqu'un se trouvait trop près de la cabane. Et cette fois, le passé n'était plus seulement un souvenir. Il revenait frapper à la porte. Le bruit revint, plus net cette fois. Un pas étouffé, mal maîtrisé, suivi d'un froissement contre le mur extérieur. Le cow-boy se leva sans un mot, lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Mais son corps, lui, savait déjà. Chaque muscle se tendit. Prêt, il leva une main vers l'Apache-Woman, paume ouverte, lui intimant le silence. Elle s'était redressée sur le lit, les yeux grands ouverts, alerte. Il lut dans son regard qu'elle avait compris avant même qu'il n'agisse. Le danger n'était plus une idée lointaine. Il était là. Il se dirigea vers la porte, posa la main sur le verrou, écouta. Le vent soufflait toujours, mais sous ce souffle, quelque chose d'autre respirait. Un être humain peut être deux. Le cow-boy ne tira pas son revolver tout de suite. Il posa d'abord l'oreille contre le bois. Un murmure, trop bas pour être compris, puis un choc léger, comme un pied qui heurte une pierre. Il inspira profondément, ouvrit la porte d'un coup. La nuit entra comme une vague froide. Personne, seulement l'ombre des arbres, la neige durcie, le ciel sans lune. Il fit 2 pas dehors, scruta les abords, la main enfin posée sur la crosse de son arme. Rien ne bougeait. Il referma la porte lentement, verrouilla. Lorsqu'il se retourna, elle était debout près du mur, le manteau serré autour d'elle, prête à fuir. « Ils sont proches », dit-elle à voix basse. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit-il. Il se dirigea vers la fenêtre, écarta légèrement le rideau. « Tu les connais ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Ils ne sont jamais seuls. Le cow-boy hocha lentement la tête. « Alors on ne bougera pas cette nuit. » Il ajouta du bois au poêle, referma les volets, abaissa la lampe. La cabane se transforma en cocon étouffant, protégé mais oppressant. L'espace se réduisit. La distance entre eux aussi. Il désigna un coin près du mur, derrière la table. « Si la porte cède, mets-toi là. » Elle observa l'endroit, puis lui. « Et toi, je serai devant. » Elle comprit ce que cela signifiait et détourna le regard. « Tu n'as pas à faire ça. C'est... » Le mot tomba comme une pierre. Ils s'installèrent dans la tente. Le temps se distendit. Chaque craquement du bois devenait une alerte. Le cow-boy gardait son regard fixé sur la porte, mais il sentait sa présence derrière lui, proche, trop proche. Le froid s'insinuait malgré le feu. La femme tremblait légèrement. Il le remarqua sans se retourner. Lentement, il ôta son manteau et le posa sur ses épaules, sans la regarder, sans la toucher plus que nécessaire. Elle inspira brusquement. « Tu n'es pas obligé. Je sais. » Ils restèrent ainsi, presque dos à dos, séparés par quelques centimètres à peine. Il sentait la chaleur de son corps, son souffle irrégulier. Chaque nerf de son être criait de se retourner, de la rassurer autrement que par des gestes mesurés. Un bruit plus proche encore les figea. Des pas, clairs, nets, une voix étouffée. Le cow-boy leva lentement son arme. Il compta les respirations. 1, 2, 3. Puis le bruit s'éloigna. Le silence qui suivit fut presque plus difficile à supporter. La tension ne retombait pas. Elle s'accumulait, cherchant une issue. L'Apache-Woman parla la première, la voix brisée. « Quand ils me trouvent, ils ne demandent pas. » Il ferma les yeux un instant. « Ils ne te trouveront pas ici. Tu n'en sais rien. » Il se retourna enfin. Leur visage était proche, trop proche. Il distingua chaque détail, la fatigue dans ses yeux, la force qu'elle s'imposait pour ne pas céder à la peur. Et cette autre chose, plus dangereuse encore, qu'il sentait aussi en lui. « Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, » dit-il. Elle chercha son regard comme si elle voulait y lire la vérité entière. « Et si je ne veux plus courir ?» Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle menace. Il sentit sa gorge se serrer. La tentation était là, brute, presque violente dans son intensité. La prendre dans ses bras, la faire taire contre lui promettre plus qu'il ne pouvait garantir. Il se recula d'un pas. Ce recul sembla la blesser plus que la peur. Elle détourna le visage, les lèvres serrées.
Tu crois que je suis faible? Non, répondit-il aussitôt. Je crois que tu es épuisé, et que je n'ai pas le droit de profiter de ça. Le silence retomba, chargé de ce qui n'avait pas été fait. Ils restèrent éveillés toute la nuit. Par moments, leurs regards se croisaient. Par moments, ils s'évitèrent volontairement. La lampe vacillait, le feu baissait. Le monde dehors semblait retenir son souffle. À l'aube, aucun assaut n'était venu. Aucun cri, aucun pas. La lumière grise entra par la fenêtre. La tension ne disparut pas pour autant. Elle laissa place à une fatigue profonde, écrasante. L'Apache Woman s'assit lentement sur le lit, les épaules voûtées. Le cow-boy rangea son arme, mais son corps restait tendu. « Tu aurais pu me toucher cette nuit, » dit-elle soudain, sans le regarder. Personne ne l'aurait su. Il inspira profondément. « Moi, je l'aurais su. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, une tristesse mêlée de respect. « Et si un jour, je te le demandais ?» La question resta suspendue, dangereuse, fragile. Il ne répondit pas tout de suite. Il savait que ce moment viendrait peu, être. Et il savait aussi que la promesse qu'il avait faite à lui-même serait alors mise à l'épreuve comme jamais. « Alors ce sera ton choix, » dit-il enfin. « Pas celui de la peur, pas celui de la nuit. » Elle hocha lentement la tête. Le jour se levait pleinement à présent. Mais le cow-boy savait que la nuit qu'il venait de traverser avait laissé une trace, et que la peur de céder n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait désormais à tous les deux. La journée semblait vouloir effacer la nuit, mais elle n'y parvenait pas complètement. La lumière était franche, le ciel dégagé, et pourtant une tension persistait dans l'air, comme une corde trop tendue prête à rompre. Le cow-boy sortit le premier de la cabane. Il inspecta le sol, s'accroupit, passa la main sur la terre gelée. Les traces étaient là, fraîches, trop proches. Il se redressa lentement. Il n'avait pas rêvé. Quelqu'un avait tourné autour de la cabane avant l'aube, assez longtemps pour jauger, pas assez pour attaquer. Une reconnaissance. Il serra la mâchoire. Derrière lui, l'Apache Woman s'avança sur le seuil. Elle comprit immédiatement en voyant son visage. « Ils savent », murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de hocher la tête. « Ils savent qu'on est ici. Pas encore ce que je ferai pour te protéger. » Elle s'approcha davantage, observa les traces à son tour. Son corps se tendit, prêt à fuir. Ils reviendront. Oui. Le mot était calme, presque tranquille. Mais en lui, quelque chose s'était déjà mis en marche. Un instinct ancien, forgé par des années de solitude et de violence contenue. Il entra dans la cabane, ouvrit un coffre dissimulé sous le lit. Il en sortit des munitions, un fusil, un couteau qu'il n'utilisait plus depuis longtemps. L'Apache Woman le regardait faire, silencieuse. « Tu n'as pas à risquer ta vie pour moi. » Il s'arrêta, releva la tête. « Je le fais déjà en te laissant ici. » Elle s'approcha, trop près. Il sentit sa présence avant même de la voir. « Alors, laisse-moi partir. » Il secoua lentement la tête. « Ils te rattraperont avant la nuit. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. « Peut être, mais je refuse d'être la raison de ta mort. » Ces mots l'atteignirent plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Il posa le fusil contre le mur, se tourna vers elle. « Ce n'est pas toi qui amènes la mort ici, c'est eux. » Un bruit soudain les fit sursauter. Un hennissement. Le cheval du cow-boy tirait sur sa longe, nerveux. Puis une voix, lointaine mais distincte. Le cow-boy se figea. « Ils sont déjà là, » souffla-t-elle. Il attrapa son fusil, se dirigea vers la fenêtre. 3 silhouettes se découpaient à la lisière des arbres, pas pressées, sûres d'elles, comme des hommes qui savent qu'ils ont le temps. Il posa une main ferme sur l'épaule de la femme. « Écoute-moi. Si je te dis de courir, tu cours, sans regarder derrière toi. » Havre. Elle secoua la tête. « Je ne te laisserai pas seule. » Il la fixa, la voix dure pour la première fois. « Tu feras ce que je dis. » Elle soutint son regard. « Ou alors tu me tues toi-même, parce que je ne fuirai plus. » Le silence entre eux devint brutal. Il comprit alors que la fuite n'était plus une option pour elle. Pas cette fois. Pas après tout ce qu'elle avait déjà laissé derrière. Les silhouettes s'approchèrent. Le cow-boy sortit de la cabane, fusil à la main, posture droite. Il se plaça devant la porte, seul obstacle entre eux et la femme qu'il protégeait. « Vous êtes sur une propriété privée, » lança-t-il. Un rire répondit. Un homme s'avança légèrement. « On cherche une femme, une fugitive. » Le cow-boy ne bougea pas. « Il n'y a que moi ici. » L'homme sourit. « Les traces disent autre chose. » Le cow-boy sentit la colère monter, froide et précise. « Faites demi-tour. » Un autre homme cracha au sol. « Ou quoi ?»
Il n'éleva pas la voix. « Ou vous n'en repartirez pas tous. » Le silence qui suivit fut lourd. L'Apache-Women observait la scène depuis l'ombre de la cabane, le cœur battant. Elle voyait la tension dans les épaules du cow-boy, la détermination dans son regard. Il n'était pas un héros. Il était un homme acculé, prêt à faire ce qu'il fallait. Le premier coup partit sans avertissement. Une balle siffla près de son épaule. Le cow-boy répondit aussitôt. Le bruit du fusil déchira l'air. L'un des hommes tomba, hurlant. Le chaos éclata. L'Apache-Women se recroquevilla derrière la table, les mains sur les oreilles. Les cris, les coups de feu, la poussière. Le cow-boy se déplaçait avec une précision presque mécanique. Chaque geste était mesuré, sans rage inutile. Il ne pensait plus. Il agissait. Quand le silence retomba enfin, 2 corps gisaient au sol. Le troisième homme s'était enfui, blessé, laissant derrière lui une traînée de sang. Le cow-boy resta immobile un long moment, le fusil encore levé. Puis il baissa l'arme lentement. Son souffle était court, ses mains tremblaient à peine. Il entra dans la cabane. L'Apache-Women leva les yeux vers lui, choquée, bouleversée. Elle se leva brusquement et s'arrêta à un pas de lui. Sans réfléchir, elle posa ses mains sur sa poitrine. Le contact fut immédiat. Brûlant, le cow-boy se figea. Son cœur battait violemment sous ses paumes. Pendant une fraction de seconde, tout son serment vacilla. Il sentit l'envie brutale de la tirer contre lui, de la rassurer autrement que par des mots. Il posa doucement ses mains sur ses poignets. Pas comme ça, pas maintenant. Elle resta immobile, les yeux humides. Tu as failli mourir pour moi. Et je suis encore là, répondit-il, la voix rauque. Elle retira lentement ses mains. La distance revint, mais elle était différente, chargée de ce qui avait failli se produire. Dehors, le vent emportait déjà l'odeur de la poudre. Le danger immédiat était passé. Mais le cow-boy savait que rien n'était terminé. Ils avaient franchi un seuil. Et désormais, la promesse qu'ils s'étaient faite serait plus difficile à tenir que jamais. Le silence après la violence avait une densité particulière. Il ne ressemblait pas au calme. C'était un espace vide, tendu, comme si l'air lui-même attendait la suite. Le cow-boy referma la porte de la cabane derrière eux, posa la barre de bois, puis resta immobile, le dos contre le battant. Il inspira profondément, cherchant à ralentir son cœur. L'Apache-Women s'était assise près de la table, les mains serrées l'une contre l'autre. Son regard ne quittait pas le sol. Les images tournaient encore dans sa tête. Les corps, le sang, le bruit sec des coups de feu. Elle avait connu la peur, la fuite, la faim, mais la mort, si proche, la laissait tremblante. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui », dit le cow-boy enfin. Sa voix était calme, presque trop, comme s'il voulait rassurer autant l'espace que la femme devant lui. Elle releva lentement les yeux. « Tu n'en sais rien. » Il acquiesça. « Non, mais ils réfléchiront. » Il se dirigea vers le poêle, ajouta du bois. Le feu reprit vie, projetant des ombres irrégulières sur les murs. Elle le regardait bouger, attentive à chaque geste. Elle remarqua alors une tache sombre sur sa chemise. « Tu es blessé. » Il baissa les yeux, surpris. Une balle l'avait frôlé, laissant une entaille peu profonde au flanc. Il n'y avait pas prêté attention. « Ce n'est rien. » Elle se leva aussitôt. « Assieds-toi. » Il hésita. Puis, à sa propre surprise, obéit. Elle prit la boîte de métal qu'il avait utilisée pour elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses gestes étaient sûrs. Elle nettoya la plaie, appliqua l'ongle. Cette fois, le contact dura plus longtemps. Trop longtemps. Le cow-boy sentit la chaleur de ses doigts, la douceur inattendue de son geste. Il ferma les yeux un instant, non pour fuir, mais pour se maîtriser. Il n'y avait rien de sensuel dans ce moment, et pourtant, tout y conduisait. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» demanda-t-elle doucement. Il ouvrit les yeux. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour toi avant. » Elle s'arrêta, leva le regard. « Tu ne me dois rien. Je sais. » Elle reprit son geste, plus lentement. « Alors pourquoi ?» Il chercha ses mots. « Parce que te laisser repartir maintenant serait plus facile pour moi, et que je refuse la facilité quand elle fait du mal. » Elle resta silencieuse. Quand elle eut terminé, elle retira ses mains, mais resta proche, trop proche. « Tu pourrais partir, dit-il à son tour. Le chemin est encore libre. » Elle secoua la tête. « Et te laisser seule avec ce que tu viens de faire ?» Il eut un sourire bref, fatigué. « J'ai vécu avec pire. »« Pas moi, » répondit-elle. Ils restèrent ainsi un moment, à partager le feu et ce poids invisible. La violence avait créé entre eux un lien étrange, presque intime. Pas de ceux qui naissent du désir, mais de ceux forgés par la survie.
La nuit tomba de nouveau, plus vite que prévu. Le ciel se couvrit, et le vent se leva avec une violence nouvelle. La tempête approchait. Le cow-boy renforça les volets, vérifia la porte. L'Apache Wiman l'aidait sans qu'il ait besoin de le demander. Ils se comprenaient désormais par gestes, par regard. La méfiance n'avait pas disparu, mais elle avait changé de nature. Lorsque tout fut prêt, ils s'assirent de part et d'autre du feu. La cabane vibrait sous les rafales. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle soudain. La question le surprit. Il réalisa alors qu'ils avaient partagé la peur, la mort, le feu, sans jamais échanger leur nom. Il hésita, puis répondit « Caleb ». Elle hocha la tête, comme si ce nom lui donnait une prise sur le réel. « Moi, c'est Naya ». Il répéta doucement « Naya ». Le simple fait de prononcer son nom changea quelque chose. Elle n'était plus seulement une Apache Wiman en fuite. Elle était une personne, une présence précise. La tempête s'intensifia, la cabane grinçait. À un moment, une rafale plus forte fit vaciller la lampe. Caleb se leva d'un bond pour la stabiliser. Dans son mouvement, il perdit l'équilibre. Naya le rattrapa instinctivement. Leurs corps se heurtèrent. Le contact fut total, inattendu. Sa main se posa contre son torse, la sienne contre son dos. Pendant une fraction de seconde, ils restèrent ainsi, figés. Le monde semblait s'être rétréci à cet instant précis. Caleb sentit son souffle contre son cou. Il sentit la chaleur de son corps, la tension de ses muscles. Tout son être criait de ne plus reculer, de céder enfin. Il posa ses mains sur ses épaules et la repoussa doucement. « Naya !» Elle le regardait, les yeux brillants. « Tu trembles ?»« Oui. » « À cause de moi ?» Il hocha la tête, incapable de mentir. « Et à cause de moi-même ?» Elle recula d'un pas. La distance revint, fragile, nécessaire. « Tu crois que je ne ressens rien ?» Il la fixa. « Je crois que tu ressens trop, et que ce n'est pas le moment. » Elle serra les poings, luttant contre ses propres émotions. « Alors quand ?» Il réfléchit. « Quand la peur ne guidera plus aucun de nos gestes. » La tempête faisait rage dehors. À l'intérieur, un autre combat se jouait. Celui de deux êtres qui apprenaient à se faire confiance sans se perdre. Ils finirent par s'installer pour la nuit. Elle sur le lit, lui sur une couverture près du feu. La distance était claire, mais l'espace semblait pourtant saturé de leur présence commune. Avant de fermer les yeux, Naya parla dans l'obscurité. « Merci de ne pas me prendre quand je suis brisé. » Caleb répondit sans ouvrir les yeux. « Merci de ne pas me demander d'être quelqu'un que je ne veux plus être. » Le feu crépitait doucement. Dehors, la tempête hurlait. Et dans cette cabane isolée, au cœur du chaos, une confiance fragile venait de naître non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. La tempête avait laissé derrière elle un silence épais, presque irréel. La neige recouvrait la vallée d'un voile blanc, étouffant chaque son, chaque trace. Caleb sortit le premier, inspira profondément l'air glacé. Tout semblait figé, comme si le monde retenait encore son souffle après la violence de la nuit. Derrière lui, Naya apparut sur le seuil, le manteau serré contre elle. Elle observa le paysage sans parler. Le froid mordait, mais quelque chose en elle semblait plus calme. Ou peu, être était seulement une nouvelle forme de fatigue. Ils passèrent la matinée à déblayer l'entrée, à réparer ce que la tempête avait endommagé. Le travail était physique, répétitif, une manière de tenir à distance ce qui brûlait sous la peau. Pourtant, chaque geste partagé, chaque regard furtif, ravivait cette tension silencieuse. Caleb sentait le feu en lui, pas celui du désir simple, immédiat, mais un feu plus ancien, plus dangereux, celui qui naît quand on se sent responsable de quelqu'un, quand la protection se mêle à l'attirance, quand la frontière devient floue. Naya le remarquait. Elle voyait la façon dont il évitait parfois son regard, comment il se reculait d'un pas quand elle s'approchait trop. Elle comprenait, sans pouvoir l'accepter entièrement. À midi, ils mangèrent en silence. Le vent avait cessé, mais le froid persistait. Caleb regardait la neige fondre lentement près du poêle. Il savait que ce calme ne durerait pas. L'homme blessé avait fui. Il parlerait. D'autres viendraient peu être. « Tu ne peux pas me garder ici éternellement », dit Naya soudain. Il leva les yeux. « Je ne t'ai jamais gardé. Tu sais ce que je veux dire. » Elle posa sa cuillère. « Tant que je reste, tu te bats contre toi-même. » Il inspira profondément. « Et tant que tu es là, tu n'es pas seul. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce étroite. Ce n'est pas la même chose. Il se leva à son tour. La distance entre eux se réduisit dangereusement. « Tu crois que je fais ça par désir ?» Elle le fixa. « Je crois que tu fais ça par peur. » Le mot le frappa. Il ne recula pas. «
Oui. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Peur de quoi? De devenir l'homme que j'étais avant. Le silence retomba. La neige glissait lentement du toit. Naya s'approcha encore. Et si tu étais déjà devenu quelqu'un d'autre? Il sentit son cœur battre plus fort. Alors je dois m'en souvenir chaque jour. Elle posa une main contre sa poitrine, hésitante. Le contact était léger, presque respectueux, mais il suffisait. Caleb ferma les yeux. Le feu intérieur rugissait. Il posa doucement sa main sur la sienne, sans la retirer, sans la presser. « Naya », elle murmura, « dis-le-moi franchement. Si je te demande de rester près de moi ce soir, est-ce que tu pourras t'en empêcher ?» La question était nue, sans défi, sans jeu. Il rouvrit les yeux, chercha la vérité en lui-même. « Je ne sais pas. » Cette honnêteté les déstabilisa tous les deux. Elle retira sa main, recula d'un pas. « Alors je préfère garder mes distances. » Il hocha la tête. « Moi aussi. » La journée passa lentement. Chacun s'occupait, évitant l'autre sans l'ignorer. Le soir venu, Caleb alluma le feu. Les flammes projetèrent des ombres dansantes, rappelant celles de la première nuit. La mémoire du serment revint avec force. Ils s'assirent de part et d'autre du foyer. La chaleur était agréable, trompeuse. Naya frissonna. Caleb hésita, puis posa une couverture près d'elle, sans la toucher. « Tu peux la prendre. » Elle le regarda longuement avant d'obéir. « Tu fais ça pour moi ou pour toi ?» Il répondit sans détour. « Pour nous deux. » Le feu crépitait. Le temps semblait s'étirer. À un moment, Naya parla d'une voix basse. « Chez moi, on disait que le feu révèle ce que l'on cache. » Il la regarda. « Et que révèle-t-il pour toi ?» Elle réfléchit. « Que je ne veux plus être invisible, ni prise, ni sauvée. » Il acquiesça. « Et moi, je ne veux plus être celui qui prend, ni celui qui fuit. » Leurs regards se croisèrent, chargés de ce qu'ils s'interdisaient encore. Le feu intérieur brûlait, mais aucun des deux ne voulait le laisser dévorer ce qui naissait lentement entre eux. La nuit fut difficile. Les pensées revenaient sans cesse. Le moindre mouvement, le moindre souffle devenait une tentation. Caleb resta éveillé longtemps, le regard fixé sur les flammes mourantes. Naya, sur le lit, respirait profondément, mais son sommeil était agité. À un moment, elle murmura son nom. Il se figea. Elle ne se réveilla pas. Il sentit alors à quel point il était proche de céder, non par désir brutal, mais par besoin de réconfort partagé. Il se leva, sortit quelques instants dans le froid. La neige crissait sous ses bottes. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, chercha une réponse qu'il n'avait pas encore. Quand il revint, la cabane était silencieuse. Naya dormait enfin. Il s'assit près du feu, le cœur encore agité. Il comprenait maintenant que le feu intérieur ne s'éteindrait pas par la fuite ou le contrôle seul. Il faudrait autre chose. Du temps, des choix clairs. Peu, être une vérité encore à dire. Au loin, un hurlement de loup fendit la nuit. Caleb sourit faiblement. Certaines choses ne pouvaient pas être domptées, seulement respectées. Et tandis que le feu mourait lentement, il sut que le plus grand danger n'était plus à l'extérieur. Il brûlait en eux. Le matin se leva sans douceur. La lumière entrait par la fenêtre comme un juge silencieux, révélant les cernes, les traits tirés, les vérités qu'on n'avait pas osé dire la veille. Caleb était déjà debout. Il nettoyait son arme avec une attention excessive, comme s'il cherchait dans ce geste précis une manière d'ordonner ce qui, en lui, se désorganisait. Naya l'observait depuis le lit. Elle avait peu dormi. Les images revenaient par vagues. La fusillade, le sang, puis cette proximité dangereuse près du feu, ce moment où elle avait presque voulu qu'il cesse de résister. Elle se redressa, posa les pieds sur le sol froid. « Tu t'en vas » demanda-t-elle. Caleb leva les yeux. « Je pensais vérifier les alentours. »« Encore » Le ton n'était pas accusateur. Il était fatigué, comme si la patience elle-même avait besoin de repos. Il posa l'arme sur la table. « Ils peuvent revenir. Je préfère savoir. » Elle se leva à son tour. La cabane était trop petite pour contenir ce qu'il retenait encore. « Tu ne peux pas tout contrôler. » Il la fixa. « C'est pourtant ce que j'essaie de faire depuis que tu es arrivé. » Le silence tomba. L'aveu était sorti malgré lui. Naya inspira profondément. « Voilà. C'est exactement ça. » Il fronça les sourcils. « Quoi ? Tu me protèges comme si j'étais déjà brisé, comme si j'allais me casser au moindre geste. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas. »« Si, » coupa-t-elle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne reculait pas. « Tu me regardes comme on regarde quelque chose de dangereux et de fragile à la fois, comme si mon corps était une faute que tu pourrais commettre.
Ces mots frappèrent Caleb avec une précision cruelle. Il ouvrit la bouche, la referma. « Tu sais pourquoi je fais ça ?»« Oui, » répondit-elle. « Et c'est ça qui me fait mal. » Elle fit quelques pas, se plaça face à lui. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe quand nos regards se croisent? Quand je m'approche et que tu te retiens comme si je t'avais tendu un piège ?» Il sentit la colère monter, non contre elle, mais contre lui-même. « Je me retiens parce que je refuse de te prendre quelque chose. Et moi, tu crois que je ne sais pas ce que je donne ?» Le feu dans le poêle crépita plus fort, comme s'il réagissait à la tension. Caleb passa une main dans ses cheveux. « Naya, tu es ici parce que tu fuyais, parce que tu étais traqué, tu étais blessé. Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il hésita trop longtemps. Elle sourit tristement. « Voilà ta réponse. Pour toi, je suis toujours celle qui fuit, celle qui a besoin d'être protégée contre elle-même. » Il s'approcha, la voix basse. « Je te protège aussi de moi. » Elle leva les yeux vers lui, brillant. « Mais moi, je ne t'ai rien demandé. » Ces mots le firent reculer d'un pas. La rupture se dessinait, nette, inévitable. Si je franchis cette limite, si je cède, je ne pourrai plus prétendre que je suis différent de ceux que tu fuis. Elle secoua la tête. Tu confonds violence et désir, prendre et choisir. Il sentit son cœur se serrer. Tu crois que je ne sais pas faire la différence? Je crois que tu as trop peur pour l'apprendre. La phrase tomba lourdement. Naya détourna le regard, inspira, comme si elle rassemblait son courage pour la suite. Je ne peux pas rester ici à être regardée comme une tentation dangereuse. Pas après tout ce que j'ai fui. Caleb sentit la panique monter. Où iras-tu? Elle haussa les épaules. Là où je n'aurais pas à demander la permission d'exister. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Le serment. Toujours ce serment, dressé entre eux comme une barrière invisible. Si tu pars maintenant, ils peuvent te retrouver. Elle le fixa. Et si je reste, je me perds. Le silence s'étira. Le vent se leva dehors, faisant vibrer les murs. Caleb sentit quelque chose se briser en lui, lentement. Pas le désir. L'illusion qu'il pouvait tout contenir sans conséquence. Alors pars, dit-il finalement, la voix rauque. Mais pars parce que tu le choisis, pas pour me provoquer. Elle hocha la tête, les yeux humides mais déterminés. C'est exactement ce que je fais. Elle se tourna vers ses affaires, rassembla ce peu qu'elle possédait. Chaque geste était précis, presque cérémoniel. Caleb la regardait faire, incapable de bouger, comme si le moindre pas risquait de transformer cette rupture en quelque chose d'irréparable. Lorsqu'elle arriva à la porte, elle s'arrêta. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» Il releva les yeux. « Quoi ? Que tu me respectes plus que tu ne me fais confiance. » Elle ouvrit la porte. L'air froid entra brusquement, emportant avec lui l'odeur du feu et de la cabane. Elle sortit, sans se retourner. Caleb resta seul. Le silence était différent maintenant, vide, brutal. Il s'assit lentement sur la chaise, les mains pendantes, comme un homme qui venait de perdre une bataille qu'il avait pourtant choisie. Dehors, Naya s'arrêta à quelques pas. Elle regarda la vallée, blanche et impitoyable. Son cœur battait fort, mais il battait librement. Elle n'était plus en fuite, elle était en marche. Derrière elle, la cabane resta immobile, témoin muet d'un serment qui avait protégé et séparé. La rupture était faite, et avec elle, la certitude douloureuse qu'aucun d'eux ne sortirait indemne de ce choix. Le vent fouettait la vallée quand Naya s'éloigna de la cabane. Chaque pas la tirait plus loin de la chaleur, du feu, de cet homme qui avait refusé de la posséder autant que de la perdre. Elle marchait droit devant elle, le manteau serré contre sa poitrine, laissant derrière elle les traces nettes de sa décision. Le froid mordait, mais il ne la ralentissait pas. Elle avait déjà connu pire que le froid. Elle avait connu l'effacement. À l'intérieur, Caleb resta longtemps immobile. Le silence était devenu une présence hostile, plus lourde encore que la tempête de la veille. Il entendait le vent, le craquement du bois, le battement régulier de son propre cœur. Et, sous tout cela, un autre son, l'écho de ses propres paroles, trop tardives, trop retenues. Il se leva brusquement, enfila son manteau, attrapa son fusil. Pas pour la suivre, pas encore. Il sortit pour vérifier l'horizon, par réflexe autant que par inquiétude. La neige était fraîche, les traces de Naya étaient claires. Trop claires. Il fronça les sourcils. Un autre ensemble de traces coupait la sienne, plus ancienne, mais proche. Des pas d'homme, plusieurs. Son estomac se serra. Il referma la porte d'un coup et se mit en mouvement. La décision se forma en lui sans bruit, sans discours. Ce n'était plus une question de serment, c'était une question de choix. Dehors, Naya avançait depuis 1 heure quand elle sentit quelque chose changer.
Le silence n'était plus neutre. Il y avait cette sensation, familière et terrible, d'être observée. Elle ralentit, écouta. Le vent, son souffle, puis un bruit sec, trop régulier pour être un animal. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle savait, il l'avait suivie. Peut-être même attendait-il qu'elle quitte la protection de la cabane. Elle accéléra. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Elle ne courait plus au hasard. Elle choisissait sa route, cherchant les rochers, les replis du terrain. La fuite n'était plus panique. Elle était stratégie. Un cri éclata derrière elle. Une voix d'homme, puis une autre. Elle se mit à courir. Au même instant, Caleb suivait ses traces à grandes enjambées. Il avait laissé le cheval, préférant la discrétion. Chaque pas le rapprochait d'elle et du danger. Il sentait cette vieille rage calme monter en lui, celle qui ne tremble pas, celle qui agit. Un coup de feu claqua au loin. Caleb se figea une fraction de seconde. Puis il courut. Naya trébucha, se rattrapa de justesse contre un rocher. La douleur irradia dans sa jambe, mais elle serra les dents. Les voix étaient proches maintenant, trop proches. « Naya !» cria l'un des hommes. Son nom, prononcé ainsi, la traversa comme une lame. Il savait. Ils avaient toujours su. Elle se retourna brusquement, attrapa une pierre, prête à se battre s'il le fallait. Elle ne suppliait plus. Elle ne le ferait jamais plus. Un autre coup de feu retentit, plus proche. Puis un cri de douleur, pas le sien. Les hommes se dispersèrent dans la confusion. Naya resta figée, le souffle court. Elle reconnut ce tir. Elle reconnut cette précision. « À terre !» cria une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis la cabane. Caleb apparut sur la crête, fusil levé, posture ferme. Son regard trouva le sien. Il n'y avait ni reproche, ni colère. Seulement une détermination nue. Elle obéit sans réfléchir. La scène se déroula vite. Trop vite pour la peur. Caleb se déplaçait avec une assurance glaciale. Un homme tomba. Un autre prit la fuite. Le troisième hésita, puis disparut à son tour, avalé par le relief. Le silence retomba, brutal, coupant. Caleb s'approcha lentement. Naya se releva, tremblante. Leurs regards se croisèrent. Tout ce qu'ils n'avaient pas dit, tout ce qu'ils avaient retenu, était là, entre eux, à découvert. « Tu es blessé ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. » Il baissa son arme enfin. « Je t'avais dit qu'il te retrouverait. » Elle soutint son regard. « Et je t'avais dit que je ne voulais plus être une raison pour que tu meures. » Un silence. Puis il répondit, doucement. « Ce n'est pas pour mourir que je suis venu. » Elle sentit ses yeux la piquer. Alors pourquoi? Il chercha ses mots, mais cette fois, il ne se cacha pas derrière eux. Parce que te laisser partir sans choix réel, ce n'était pas du respect, c'était de la peur déguisée. Elle inspira profondément. Le vent passait entre eux, froid, honnête. Et maintenant, il s'approcha encore d'un pas, s'arrêta à une distance qui n'était ni une barrière ni une invitation. Maintenant je te demande, pas de rester, pas de partir, de choisir avec moi, pas contre moi. Elle le regarda longuement. Elle pensa à la fuite, à la solitude, à la cabane, à ce feu qu'il avait allumé sans jamais vouloir brûler. Elle pensa à son propre corps, à sa volonté, à ce qu'elle refusait de perdre. « Je choisis de ne plus être cachée, » dit-elle enfin, « ni derrière toi, ni loin de toi. » Son cœur battait si fort qu'elle en avait presque mal. « Et je choisis de rester, si tu choisis de me voir comme ton égal, pas comme quelque chose à protéger contre elle-même. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors je choisis de rester aussi, sans promesse que je ne peux pas tenir, sans serment qui t'exclut. » Ils se tinrent là un moment, face à face, le monde suspendu autour d'eux. Il n'y eut pas de geste précipité, pas d'étreinte, seulement cette reconnaissance mutuelle, plus forte que n'importe quel contact. Puis il tendit la main, pas pour la tirer, pour l'inviter. Elle la prit, et ce simple geste, librement choisi, pesa plus lourd que toutes les nuits de retenue. Ils reprirent le chemin ensemble. La cabane les attendait au loin, petite tache sombre sur la neige blanche. Ce n'était plus un refuge, c'était un point de départ. Le choix avait été fait, et il appartenait enfin à tous les deux. La cabane les accueillit dans un silence différent, plus doux, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à écouter. Le feu était éteint depuis longtemps, laissant dans l'air une odeur froide de cendres et de bois consumé. Caleb referma la porte derrière eux, posa la barre sans hâte. Il n'y avait plus de précipitation, plus d'urgence qui dictait chaque geste. Naya posa ses affaires près de la table, observa l'espace avec un regard neuf. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Elle n'était plus une fugitive abritée par la volonté d'un homme,
Elle était revenue par choix. Caleb ralluma le feu. Les flammes prirent lentement, hésitantes d'abord, puis plus franches. La lumière dansa sur leurs visages. Elle n'était plus un piège, ni une tentation. Elle était simplement là. Ils restèrent debout, face à face, à une distance qu'ils avaient choisie ensemble. « Tu n'as plus juré » dit Naya doucement. Il hocha la tête. « Non. Pourquoi » Il réfléchit. « Parce que les serments servent à se protéger de soi-même, quand on n'a pas encore appris à choisir. » Elle sourit faiblement. « Et maintenant ?»« Maintenant je choisis chaque fois. » Le silence s'installa, mais il n'était plus lourd. Il était plein. Caleb se rendit compte qu'il n'avait plus peur de ce qu'il ressentait. Le feu intérieur était toujours là, mais il ne dévorait plus. Il éclairait. Naya s'assit près du foyer. La chaleur lui caressa la peau. Elle ôta le manteau, le posa à côté d'elle. Geste simple, presque banal. Mais pour elle, c'était un abandon volontaire, non une nécessité. Caleb s'assit en face, sur la chaise basse. Leurs regards se croisèrent, calmes, attentifs. Ils se regardaient enfin sans se mesurer, sans se retenir. « J'ai longtemps cru que si je laissais quelqu'un s'approcher, je disparaîtrais, » dit Naya, « que mon corps ne m'appartiendrait plus. » Il écoutait, sans interrompre. « Avec toi, j'ai compris quelque chose d'étrange, » continua-t-elle. « Tu m'as laissé entière, mais à distance. Et cette distance a fini par me blesser autant que la violence. » Il acquiesça. J'ai confondu respect et retrait. Elle se leva lentement, fit quelques pas vers lui. Cette fois, il ne recula pas. Il resta immobile, présent. « Et moi, dit-il, j'ai cru que si je cédais, je redeviendrais l'homme que je méprisais. J'ai oublié que le consentement change tout. » Elle s'arrêta à un pas de lui. « Alors regarde-moi. » Il leva les yeux. Elle soutint son regard sans défi, sans attente excessive. Juste une vérité offerte. Je suis ici. Pas parce que je dois l'être, pas parce que j'ai peur, parce que je le veux. Son cœur battait fort, mais il n'y avait plus de panique. Seulement cette gravité douce qui accompagne les décisions importantes. Caleb se leva à son tour. Ils étaient face à face, la chaleur du feu enveloppant leur silhouette. Il tendit la main, lentement, laissant à Naya tout le temps de décider. Elle posa sa main dans la sienne. Le contact était simple. Aucun frisson violent, aucun vertige. Juste une chaleur stable, profonde. Comme si le feu intérieur s'était enfin accordé au feu réel. Il ne la tira pas vers lui. Il ne la serra pas. Il resta là, présent, attendant. Alors elle fit un pas de plus. Leurs corps se rapprochèrent sans heurts. Caleb posa une main sur son dos, avec une douceur presque timide. Elle ferma les yeux un instant, inspira. Rien ne s'effondra, rien ne fut volé. Ils s'embrassèrent lentement, pas comme une conquête, pas comme une urgence, comme une confirmation. Le feu crépitait derrière eux, témoin silencieux de ce moment qui n'avait plus besoin de promesses. Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent appuyés l'un contre l'autre. « Le feu ne brûle plus », murmura-t-elle. Il sourit. Il réchauffe. La nuit s'installa doucement autour de la cabane. Aucun pas ne troubla l'obscurité. Aucun cri. Le monde semblait enfin leur laisser cet instant. Ils s'allongèrent près du feu, enveloppés dans la même couverture, sans se presser, sans chercher à posséder ce que l'autre offrait déjà. Le silence n'était plus une épreuve. Il était un repos. Avant de fermer les yeux, Caleb pensa à ce serment qu'il avait prononcé la première nuit. Il n'en avait plus honte. Il l'avait tenu quand il le fallait, et il l'avait laissé mourir quand il n'était plus juste. Naya s'endormit la première, son souffle calme contre lui. Il resta éveillé un moment encore, regardant les flammes danser lentement. Il comprit alors que le courage n'avait pas été de résister. Le courage avait été de savoir quand s'arrêter et quand s'ouvrir. Le feu s'éteignit doucement, sans lutte, laissant derrière lui une chaleur persistante. Et dans cette cabane perdue au milieu de la vallée, deux êtres reposaient enfin non plus dans la peur, ni dans la fuite, mais dans un choix partagé.